Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la capacité d'autofinancement qu'on appelle couramment la CAF et comment l'exploiter dans une analyse financière. Tout d'abord, il faut rappeler que la CAF se calcule à partir d'éléments listés sur le compte de résultat. On n'a donc à ce stade aucune utilité du bilan. La capacité d'autofinancement est un indicateur qui vise à témoigner de la capacité de l'entreprise à dégager de l'argent sonnant et trébuchant, de la trésorerie, du cash. Cela implique donc de laisser de côté les écritures comptables qui ne correspondent à aucun flux réel d'argent, ce qu'on appelle les produits et les charges calculés. C'est donc un montant en euros qu'on peut calculer annuellement et qu'on essaiera d'apprécier à l'aide d'autres indicateurs de l'entreprise. Il existe ainsi deux manières de calculer la CAF. Soit de manière soustractive, en repartant du haut du compte de résultat et en soustrayant tous les postes nécessaires, soit de manière additive, en repartant du bas du compte de résultat, autrement dit du résultat comptable, et en y réintégrant certains postes. Naturellement, dans les deux cas, on obtient le même résultat. Nous allons donc voir comment procéder pour chacune de ces deux méthodes. Dans la méthode soustractive, on repart donc du chiffre d'affaires net, qui cumule à la fois les ventes de marchandises et les ventes de produits. À ce chiffre d'affaires, on va ajouter tous les produits encaissables, à savoir les produits stockés et immobilisés, les subventions d'exploitation et puis les autres produits. On remarque ici qu'on ne prend pas en compte tous les produits d'exploitation puisqu'on laisse de côté les reprises sur amortissement et provisions, à l'exception des transferts de charges, qui sont des jeux d'écriture comptable, mais qui ne génèrent donc aucun mouvement sur la caisse. De façon similaire mais inversée, on va déduire toutes les charges d'exploitation, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions. On va donc déduire les achats de marchandises et de matières premières, nuancés par leurs variations de stock respectives, les autres achats et charges externes, les impôts et les taxes, les salaires et les traitements, les charges sociales et les autres charges. On ajoute à cela les quotes-parts de bénéfices provenant de groupes et puis l'ensemble des produits financiers à l'exception des reprises sur provision qui sont des produits calculés. De façon similaire, on déduit ensuite les charges financières à l'exception des dotations aux amortissements et provisions. Pour poursuivre, on ajoute la différence entre les produits et les charges exceptionnelles uniquement sur la partie des opérations de gestion, qui correspondent en fait aux pénalités, aux amendes, aux majorations d'impôts, mais aussi aux dons, aux pourboires, aux créances devenues irrécouvrables au cours de l'exercice. Et puis pour finir, on soustrait la participation versée aux salariés et puis l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Cela nous donne donc la CAF, la capacité d'autofinancement. Une autre manière de la calculer, c'est la méthode dite additive, et elle consiste à repartir du résultat net comptable qui est issu de la somme des produits moins la somme des charges, qui figure au compte de résultat, et ensuite à y réintégrer certains postes qui ne doivent pas être pris en compte dans la CAF. Ainsi, on va réintégrer toutes les dotations aux amortissements et aux provisions de l'exploitation, c'est-à-dire ici les lignes GA à GD, et puis soustraire les reprises sur amortissement et provisions de l'exploitation, donc la ligne FP, en prenant soin toujours de réintégrer les transferts de charges, la ligne A1 qui est tout en bas. Puis on réintègre les dotations aux amortissements et provisions des charges financières, c'est la ligne GQ, et on soustrait les reprises sur provision des produits financiers, c'est la ligne GM, et enfin on réintègre les charges exceptionnelles sur opérations en capital et les dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions, ce sont les lignes HF et HG, comme par exemple les amortissements exceptionnels sur les matériels vendus, et puis on soustrait les produits exceptionnels sur les opérations en capital et les reprises sur provision. Alors, un petit point de précision sur l'intégration ou la non-intégration des plus-values, plus ou moins-values sur les cessions d'immobilisation, c'est-à-dire les matériels, les machines, les véhicules, les bâtiments, etc. La CAF ne les intègre pas, par contre, la marge brute d'autofinancement les intègre. Alors, à quoi sert la CAF?
Elle permet de déterminer la faculté de l'entreprise à dégager des ressources financières de l'exercice issu de son activité courante. Cette CAF, elle peut être positive ou négative. Dans la plupart du temps, elle est quand même positive. Cet excédent de trésorerie peut ainsi être utilisé pour investir ou renouveler l'appareil de production. Il peut aussi être utilisé pour rembourser les dettes financières de l'entreprise, et c'est là qu'on calcule la capacité de remboursement, qui est définie comme le ratio de l'ensemble des dettes de l'entreprise, diminué des liquidités éventuelles, sur la CAF, qu'on divise par la CAF. C'est un ratio qui est scruté notamment par les banquiers et les fournisseurs de capitaux, car il traduit la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations de remboursement de dettes au regard des ressources qu'elle tire de son activité. En général, une règle non écrite définit à 3 la capacité de remboursement maximale acceptable pour une entreprise. Autrement dit, si une entreprise a 3 fois plus de dettes que la CAF qu'elle dégage, elle est potentiellement en danger de surendettement et risque ainsi de ne pas pouvoir faire face à ses obligations de remboursement. C'est donc un indicateur important qui est révélateur de la solvabilité de l'entreprise et qui s'intègre à d'autres indicateurs développés en analyse financière. Mais l'analyse financière, c'est bien plus vaste et ça, c'est pour d'autres vidéos.